Voici en juillet bientôt, le mois des longues nuits, le mois des douces nuits, le mois propice pour rêver sous les étoiles, exactement sous les étoiles, exactement pour rêver jusqu'au matin, réveillé par le chant des oiseaux qui transpercent nos rêves et nous donnent le signal du départ, l'aube qui nous éclaire pour une journée nouvelle avant le retour sous les étoiles, exactement. Bonjour, je suis Lily Rose. Je voulais vous dire, en fait le ciel ne change pas si vite d'une nuit à l'autre, et ce que nous allons voir ici reste un peu vrai pour tout le mois de juillet. Voici qu'arrive le mois de juillet, avec ses longues nuits, avec ses douces nuits, pour rêver sous les étoiles exactement, sous les étoiles exactement. Dans la douceur des nuits d'été, cet Arcturus qui se lève, la première bientôt suivie par Vega de la constellation de la Lyre. Ensuite arrive son bruit alta, ire la plus belle de l'aigle dans le ciel d'été qui se dessine peu à peu sous les étoiles exactement. Vous êtes sûr de ne rien avoir oublié? Il n'y a pas de sommaire ce mois-ci? C'est un peu le bazar, je trouve. Bonjour, je suis Sarah. Ce mois-ci nous allons voir de près 3 belles constellations du ciel de juillet. Il y a la constellation du Bouvier, avec son étoile vedette Arcturus. Tout près de cette constellation en forme de cerf-volant on retrouve la couronne boréale, et un peu plus à l'est la constellation d'Hercule. Hercule est un dieu super important dans les mythologies grecques et latines. Et bien sûr on vous racontera tout ça. Voici la constellation du Bouvier. On a donc compris qu'elle est assez facile à trouver si l'on part de la casserole, qui est en fait la hanche de la grande ours. Nous avons évoqué tout ça dans notre spécial grande ours. La grande ours, qui est un repère en général connu de tous. Oui. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle disait « Regarde, c'est la grande ours ».
Sois obéissante, Dorothée, sinon la grande ours va te courir après. Et elle va te botter les fesses. Et tu la croyais? Non. Mais je faisais semblant pour lui faire plaisir à ma grand-mère, parce que je l'aimais beaucoup. On suit la courbure de la queue de la grande ours, et on la prolonge en imagination. Ce qui nous mène à une étoile très brillante, c'est Arcturus. Arcturus est une étoile très brillante, et ce soir, elle était la première à apparaître dans le ciel. Elle est à 37 années-lumière. Sa lumière est partie de l'étoile en 1988. C'est l'année de la pyramide de verre dans la cour du Louvre. Arcturus se rapproche de nous à la vitesse de 5 km par seconde, mais elle est vraiment très loin et ça n'est pas la peine de faire nos valises. En tout cas pour l'instant. C'est une étoile qui paraît orangée, bien plus rouge que notre Soleil qui est blanc-jaune. C'est parce que c'est une étoile relativement froide, à 4300 degrés Celsius en surface, alors que le Soleil est à 5500. Isard est beaucoup plus loin, à 203 années-lumière. C'est une étoile double. Une géante jaune-orangée côtoie une petite étoile blanche, contraste saisissant dans un télescope qui lui a valu le nom de Pulcherima, la plus belle en latin. Neckar, Isard, Mufride complètent la constellation. Mais je voudrais vous apprendre un truc rigolo. L'étoile Rho a une voisine si proche que l'œil a du mal à les distinguer. Voici le truc, faites exprès de regarder à peine à côté et là. Comme par miracle, dans votre champ visuel les deux étoiles apparaissent côte à côte. Ça n'est pas vraiment un miracle, c'est parce que le jour, l'œil est fait pour voir les couleurs plein centre. La nuit, tous les chats sont gris, car la pupille se dilate et la périphérie de la rétine détecte au mieux le noir et blanc, et du coup la vision des faibles lueurs est facilitée, permettant de voir les étoiles peu lumineuses. Tu sais, c'est un beau dessin, mais on n'y comprend pas grand-chose. Ok, j'aurais essayé. Moi, autrefois j'ai bien connu un bouvier. Mais c'était il y a très longtemps. Il jouait ailier gauche, mais aujourd'hui je voudrais savoir. Dis-moi, pourquoi le bouvier s'appelle le bouvier? Il va nous falloir parler de la mythologie. Chez les Romains, le bouvier est un berger grand et il en impose. Il tient ses deux chiens en laisse à main gauche et une lance à main droite. On n'est jamais trop prudent et une lance peut toujours servir. Chez les Romains, la grande ourse, ce sont 7 bœufs, septentriones en latin, d'où l'hémisphère septentrional. Ces 7 bœufs tournent inlassablement autour du pôle, mais il leur faut un guide, un bouvier. Les Américains diraient un cow-boy. Et ce guide, ce bouvier, il dessine dans le ciel la constellation du bouvier. Figurez-vous qu'on m'a dit, mais que ne dit-on pas? Que Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons, on dirait aujourd'hui la ministre de l'Agriculture, aurait considéré que le bouvier était l'inventeur, tenez-vous bien, l'inventeur de la charrue et qu'elle l'a récompensé comme il se doit en lui attribuant une place dans le ciel et aussi une médaille olympique puisqu'elle était une déesse de l'Olympe et que naturellement elle avait des réductions par l'eau. Moi j'y crois pas du tout. J'ai lu dans Picsou Parade que le bouvier il n'avait pas du tout, mais alors l'a pas du tout inventé la charrue, il avait simplement eu l'idée de ne plus mettre la charrue avant les bœufs, mais de la mettre derrière. Et là ça changeait tout. Forcément. Heureusement qu'on t'a, tu sais, Dorothée. Bon, ça ne dérange personne si je reprends la parole? Merci. À côté de la constellation du Bouvier, sur sa gauche,
même si dans le ciel la gauche ne veut pas dire grand-chose, se trouve une forme curieuse. Un demi-cercle, comme une couronne. Eh bien, c'est une couronne, la couronne boréale. On l'appelle ainsi parce que dans l'autre hémisphère, l'hémisphère austral, celui de l'Australie, il y a aussi une sorte de couronne, la couronne australe. Son étoile principale est Alphecca, ou parfois appelée aussi Gemma. C'est le diadème sur la couronne. Cette couronne a une histoire. Il était une fois une princesse grecque, Ariane. Elle était la fille de Minos, le roi de Crète. Elle était éperdument amoureuse de Thésée, un héros. Les autres héros envieux de l'Olympe l'appelaient Thésée et bac+7. Lui disaient de ces héros qu'ils étaient des héros pointés. Oh, c'est qu'il faut pas croire, hein, l'Olympe était parfois une lutte fratricide entre héros. Ariane était tellement amoureuse que quand Thésée partit dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau, elle décida de l'aider en échange d'une promesse, qu'il l'épouserait à sa sortie du labyrinthe en faisant demi-tour dès que possible. Pour l'aider, elle lui confia une pelote de fil, le fameux fil d'Ariane, pour qu'il puisse retrouver la sortie dans l'enchevêtrement des couloirs du labyrinthe qui avait été construit par Dédale. Le Minotaure est un monstre à corps d'athlète, mais à tête de taureau, qui exigeait tous les 9 ans 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes pour s'en faire son dîner. Thésée tua le Minotaure, qui était pourtant un sacré monstre, à main nue. Excellent. Il retrouvera la sortie grâce au fil que lui avait confié Ariane. Excellent. Mais, à peine échappé de cet enfer, il commença à draguer la minette de façon éhontée, en abandonnant la pauvre Ariane à Naxos en rase campagne. Évidemment, Ariane était désespérée. Je pense que perso, je n'aurais pas été très bien non plus. C'est triste pour Ariane. Je suis de tout cœur avec toi, Ariane. Moi, quand Alex est parti, ma mère m'a dit, cocotte, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Mais ça n'était pas vrai. Je n'en ai retrouvé que 4. Dites donc. Ça fait quand même 60% de moins que prévu. Nous les filles aujourd'hui, on ne peut se fier à personne. Tu sais, au temps d'Ariane, ça n'était pas mieux. Or voilà que vint à passer Dionysos, le dieu de la vigne et du vin, et donc aussi des beuveries et de bien des excès qu'on ne peut détailler ici. Dionysos était un gros picoleur, mais il avait du cœur. Il est profondément ému par le chagrin d'Ariane et il en tombe aussitôt amoureux. C'était un brave type et il lui propose de l'épouser. Ariane seule et désespérée se dit qu'elle n'a guère le choix et épouse Dionysos. Mais plutôt mode tranquillou. Rien à voir avec le mariage de Bésos à Venise. Oui, ce fut un beau mariage quand même. Bien plus tard, quand Ariane mourut, Dionysos, fou de chagrin, lança la couronne nuptiale de sa chérie dans les cieux, en souvenir des doux moments passés à ses côtés. Et la couronne y est toujours. Son étoile la plus brillante, on l'a dit, c'est Alphecca. Elle est située à 75 années-lumière. La lumière qu'elle nous envoie a quitté l'étoile en 1950.
Cette année-là, on proclame la République populaire de Chine, avec un certain Mao Tse-tung. On développe la pénicilline qui va rendre bien des services, et c'est la sortie de la 100 000e 4 chevaux. On révise aussi les plaques d'immatriculation. Il y aura désormais 4 chiffres, puis 2 lettres, puis le numéro du département. À côté de la couronne boréale, sur sa gauche, il y a, m'a-t-on dit, la constellation d'Hercule, mais alors là, pour l'instant je ne la vois pas du tout. C'est normal, Ludo. Hercule est une grande constellation très étalée et avec des étoiles de faible magnitude, donc peu lumineuses. Mais c'est une belle constellation et ça vaut le coup qu'on la découvre. Je vais te donner le moyen de t'y retrouver. Il faut partir de la couronne boréale. Tu fais comme si tu voulais faire tomber une bille dans le bol en la lâchant du côté droit de la couronne. La bille tombe dans le bol et par un effet de skate, elle remonte sur le côté gauche et elle est alors éjectée au centre d'un carré. Ce carré, c'est le corps d'Hercule. Et tu peux voir que de chaque angle du carré part un membre. Voilà donc le corps et les 4 membres d'Hercule. Ouais, fastoche le truc. N'est-ce pas? Hercule est un dieu important de la mythologie, célèbre pour les 12 travaux d'Hercule qui lui avaient été imposés en punition divine. Mais c'est une autre histoire et on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Ne perdez pas le lien car le mois prochain ce sera le mois d'août, le mois de la nuit des étoiles et nous vous parlerons bien sûr d'étoiles filantes et des Perséides. D'ici là n'oubliez surtout pas de faire de beaux rêves dans les étoiles. S'il te plaît Gérard, tu peux me laisser lancer le générique? Si tu veux. À bientôt.